Bonjour à toutes et à tous. Vous avez le sentiment d'être constamment confronté à des difficultés. Les chocs successifs ont tendance à vous laisser vous sentir éparpillé et ces sensations corporelles, émotionnelles, mentales et énergétiques, ainsi que tous les symptômes, commencent maintenant doucement et progressivement à se disperser. En ce moment, nous sommes toutes et tous testés sur tous les plans. Lâcher prise, lâcher les attentes, l'impatience, les impatiences, mais aussi nos valeurs sont touchées. On vit une sorte d'ascenseur émotionnel, constant. Et peut-être qu'aussi vous êtes confronté à ces sentiments d'injustice. Et en fait, tous ces sentiments sont sains et naturels. Mais ce que je ressens, c'est que de n'avoir aucune crainte, parce qu'en fait, nous allons et nous retournons doucement, bien sûr, c'est assez lent, mais très certainement vers l'union. J'ai tiré la première carte, c'est la difficulté initiale. La première carte issue de mon tirage de taoïsme, l'oracle du Tao. Et cette première carte explique que quelle que soit cette difficulté ou ces difficultés auxquelles vous faites face, de simplement vous mettre à l'écoute de votre guide intérieur, de la voix de vérité qui s'exprime à travers votre intuition. Que si vous prenez le temps de l'écouter, de respecter les conseils, vous verrez qu'elle ne manquera jamais de vous montrer quelle est l'étape suivante. Que la patience, la persévérance et la douceur pour vous-même sont maintenant des qualités essentielles à développer. La nature est un défi et un processus qui renforce tout ce qui se développe autour de nous. Alors, il faut penser à l'impressionnant et laborieux parcours que cela représente de sortir de l'œuf pour s'envoler vers le ciel. Ayez l'esprit aventurier tout en prenant soin de ne pas mettre les autres en danger, ni vous-même. Et vous devez veiller à beaucoup de choses en ce moment. Est-ce que vous sentez, vous aussi, être à l'aube d'un jour nouveau et plus que prêt à vous mettre en route? La deuxième carte tirée est la dispersion. Alors, c'est plutôt le temps de la dispersion. C'est un temps qui correspond à une influence subtile et à la fois puissante qui œuvre en direction de la plénitude. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le ressentez, paradoxalement, les choses se posent. Ce moment a la capacité de dissoudre, de disperser ou de chasser tout obstacle ou raideur qui a été entrave à l'unité. Lorsque des gens ne communiquent plus, par exemple, leur relation en souffre. Il peut y avoir de la même manière une rupture de la communication en nous. Quand nous compartimentons et négligeons nos propres sensations ou nos pensées. Il en résulte un repli sur nous-mêmes et une aliénation dont les symptômes peuvent se manifester intérieurement. Dans notre vie, dans notre travail, mais aussi dans nos relations aux autres. En fait, au sens le plus profond, le temps de la dispersion peut nous offrir l'opportunité de nous unir à nouveau à notre âme. En réveillant notre aptitude à nous émerveiller malgré la difficulté ou les difficultés. En réveillant notre aptitude à voir le beau, à voir le positif, parfois dans le chaos. Et en attisant notre désir d'exprimer à chaque fois, même l'inexprimable. L'union
Et la troisième carte que j'ai tirée de mon oracle du Tao, l'union, c'est le processus d'écoute de notre guide intérieur qui va laisser place au temps de la dispersion, de tous les inconforts et qui amèneront ces deux étapes inexorablement au moment de l'union. Écoute du guide intérieur, dispersion des inconforts, amenant vers l'union. L'union, c'est cette capacité qui est propice à tous les efforts, qui nécessite une coopération harmonieuse et structurée avec d'autres individus. En fait, la seule chose exigée est que l'engagement de ceux qui participent à cette union et leur implication soit d'intensité égale pour tous. En fait, il est possible d'accomplir beaucoup plus de choses lorsque les différences individuelles sont reléguées à l'arrière-plan. Parce que le maintien de l'harmonie prime avant tout dans le respect de chacun. Et bien que certains aspects puissent paraître restrictifs aujourd'hui, au niveau de la personnalité de chacun, le fait que l'ego, le moi d'abord, n'ait pas droit de citer, c'est finalement profitable à tous. Donc, mettre ce moi d'abord en arrière-plan, autant que possible. En fait, quels que soient les efforts à accomplir, pensons toujours à l'unité, même dans le désaccord, même dans nos divergences. Parce que c'est toujours possible d'être dans l'unité tout en étant en désaccord avec l'autre. Voilà, c'était ma guidance inspirée par l'oracle du Tao que je voulais partager avec vous. Alors je vous souhaite d'intégrer et de laisser place en fait, un peu plus, à l'accueil de tout ce qui se vit pour vous actuellement. On est dans une expérience et dans un exercice de lâcher prise, le plus absolu. Lâcher les attentes et de respect de chacun d'entre nous, des opinions, des pensées, des façons de faire, des façons de vivre. Alors exerçons cet accueil des difficultés, de la difficulté initiale, mais qui nous fera grandir, de l'expérience. Et cette expérience de lâcher prise va nous aider à disperser tous ces inconforts, à retrouver notre équilibre et notre ancrage. Et je le ressens très fortement, on ira de toute façon inexorablement de cette façon vers plus d'union, plus d'unité. Je vous souhaite un bon mois de novembre qui va très certainement continuer de nous bousculer. Alors restez ancrés. À bientôt pour d'autres partages, pour des méditations et des soins énergétiques. Je vous embrasse.